Ismaël Saïdi, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste. Vous êtes l'auteur de cette pièce Djihad qui se joue à partir de ce soir à Paris. C'est au théâtre des Feux de la Rampe. Je suis très content de vous avoir avec nous ce matin. Votre pièce, elle a eu un succès phénoménal en Belgique depuis 2 ans. Plus de 50 000 spectateurs. On est bien sûr en plein cœur de l'actualité. Alors Djihad, en 2 mots, c'est l'histoire de 3 jeunes assez paumés, 3 jeunes radicalisés. On les découvre sur un banc d'abord en banlieue et puis il y a toute cette histoire, on les suit jusqu'en Syrie, ils partent faire le djihad évidemment. Ça ne se passe pas comme prévu, on va regarder un petit extrait puis on en parle après. Mais pour l'amour du ciel, Ismaël, alors dis-moi qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben justement, vous savez. En fait, vous savez. En fait, ils ont fait quoi? En fait, Voilà la salle pliée en 2. On peut faire rire avec un sujet aussi grave, on peut rire du terrorisme? On peut rire de tout. Je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment où on le fait dans le respect. Et moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout à partir du moment où on commence par soi. Et là, je commence par moi. Donc, je ris de ces personnages. Je ris de leur ignorance, surtout, en fait. Alors, la pièce a été écrite avant toute la vague d'attentats qu'il y a eu. Elle a été créée le 26 décembre 2014, donc c'était un peu avant. Mais je pense qu'on peut rire de tout. Et dans le respect, on peut le faire. Ouais. Ça permet une mise à distance, ça permet d'ouvrir le dialogue? C'est ce que le théâtre permet au départ. C'est qu'on est en dehors du temps médiatique. Donc pendant 1h30, on arrête tout, on ferme son portable et on essaye de rire, de pleurer, de comprendre. Donc je pense qu'il faut... Aujourd'hui, il faut cette espèce de passerelle entre l'info, entre la réalité et les gens. Je pense que la fiction, le théâtre peut faire ça, ouais. Vous êtes belge, vous êtes originaire de Schaerbeek, vous avez été policier. Ce que vous racontez dans cette pièce, c'est ce que vous avez vu, vous, dans votre jeunesse ou Ouais. dans votre travail? Ouais, ce qui est fascinant, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'extasie devant la radicalisation. C'est le mot à la mode, comme si c'était une pomme tombée d'un arbre il y a 3 mois. Mais la réalité, c'est que ça a toujours été comme ça. Là, j'ai écrit un spectacle qui est basé sur 3 morceaux de moi qui sont devenus des personnages. Un truc qui aurait dû se passer il y a 25 ans, il y a 26 ans, et qui finalement se retrouve d'actualité. Donc ça montre que les choses n'ont pas beaucoup changé. Vous les aimez, vos personnages, Ben, Reda, Ismaël? Ismaël, c'est vous dans la pièce. Vous n'arrivez pas, je ne vais pas dire à les excuser, mais à comprendre leur cheminement? Ouais, en fait, ce qui est important à dire, c'est que la pièce ne cautionne pas du tout des crimes qui ont pu être commis. Les gars qui sont revenus tuer des gens, c'est des criminels, point barre. C'est non négociable, non discutable. Après, en tant qu'auteur, j'ai écrit ces personnages, et bien entendu, je les aime, parce que ce que je dis, c'est des morceaux de moi. Et j'essaye de comprendre ce qui peut faire qu'à un moment donné, on bascule, parce qu'on se retrouve avec des gens qui viennent d'ici, qui ont grandi ici, qui ont peut-être été à l'école avec vous, avec moi, et qui finissent par venir tuer des gens. Et vous avez la réponse à ça? J'ai pas la réponse, mais j'ai une réflexion, et dans Djihad, la réflexion qu'on donne, c'est que je me dis que la source de la radicalisation, c'est ce que j'appelle une hydre à 2 têtes. Il y a une tête qui a un problème sociétal, des quartiers, des banlieues, des endroits où on a parqué des gens, on les a laissés pourrir entre eux finalement, au point d'être abandonnés. Ça, tout le monde en parle et tout le monde le sait. Et la deuxième tête qui est importante, c'est les pressions que les, avec un S, communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Par exemple, le personnage de Reda, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Valérie, et on lui dit, Valérie, tu peux pas, pour la vraie vie, il te faut une musulmane, ça c'est pas un être vivant. Donc ces deux choses-là, pour moi, sont le nerf de la radicalisation. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'islam. Vous êtes musulman en pratique? Oui, assumé, ouais. Une Ouais, responsabilité de l'islam. De la manière dont on inculque cette religion aux jeunes et aux moins jeunes, il y a bien entendu qu'il y a une responsabilité. On ne peut pas tout renvoyer que sur la société et dire « Ah ben de notre côté, il n'y a aucun problème ». Il y a une double responsabilité, on est tous responsables, alors il faut tous s'y mettre. Est-ce qui a changé, vous l'avez dit, vous l'avez écrite cette pièce avant Charlie Hebdo même, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ne partent plus en Syrie. Les jeunes, ils font le djihad en France. Vous l'auriez écrite autrement, cette pièce, si vous aviez à l'écrire maintenant? Non, je ne l'aurais pas écrite autrement. Et puis Djihad parle surtout de crise identitaire. Et je me souviens, une des premières interviews que j'avais eues juste après les attentats, c'était en mars, je crois, 2015, c'était que je m'étais posé la question, je me suis dit, vous savez, si on continue comme ça, un jour, j'ai l'impression qu'ils n'auront même plus besoin d'aller en Syrie pour apprendre à tuer finalement et pour faire, je sais pas, grossir cette haine, parce que ça reste que de la haine. Je suis assez triste de me rendre compte que c'est ce qui est arrivé. Mais non, je ne l'aurais pas écrit autrement. On parle vraiment de schisme, de rupture identitaire, et ça ne change pas en fait. Vous parlez de radicalisation dans la pièce, c'est vraiment le fil rouge. La déradicalisation, en revanche, est-ce que ça, vous y croyez? Il y a un premier centre qui a ouvert cette semaine, qui va ouvrir dans les prochains jours. Alors, au risque de choquer beaucoup de monde, moi j'y croyais quand j'ai écrit la pièce, j'y croyais quand j'ai commencé à tourner, après avoir rencontré plus de 55 000
personnes, 27 000 ados, parler avec des gens, faire des interviews. Moi, j'y crois plus, en fait, à la déradicalisation. J'y crois plus. Moi, je pars du principe que c'est une perte de temps et d'énergie. Je pars du principe qu'il y a une génération, la mienne, et juste derrière la mienne, qui est foutue. Je ne peux plus rien faire par rapport à ça. Mais je pense qu'on peut aller bosser avec des beaucoup plus jeunes. Et je pense qu'on peut, entre guillemets, vacciner des enfants contre la haine. Ça, on peut faire, ouais. Vous bossez avec les jeunes, comme vous dites, vous allez faire des représentations un peu partout en France, hein, et à chaque fois, il y a un débat derrière. Et ça, c'est absolument génial quand on voit les images. Est-ce qu'il y a des réactions qui vous surprennent lorsque les jeunes vous interrogent? On a tout eu, hein, au début, juste après les attentats à Paris. On a eu des jeunes qui nous ont dit, vous savez, c'est bien fait pour leur gueule, Charlie Hebdo, ils avaient qu'à pas dessiner le prophète. Et donc nous, on essaie de déconstruire ça pendant une heure. Des jeunes qui pleurent, des jeunes qui vous demandent, est-ce que j'ai le droit d'épouser une non-musulmane ou un non-musulman? Et c'est assez fascinant pour vous, en tant que petit gars de 40 ans, assis là, à vous retrouver face au désarroi de milliers d'adolescents et de vous dire que finalement, on est en 2016 et j'ai un gosse qui me demande s'il a le droit de chanter, j'ai un gosse qui me demande s'il a le droit de dessiner. C'est catastrophique, en fait. Vous avez été menacé? Non. Ah, j'arrive en France seulement maintenant, donc c'est possible que ça va commencer, mais Vous pensez que la France est prête? Vous avez joué en Belgique, il y a eu bien sûr les attentats de Bruxelles, mais il y a un traumatisme, vous savez, très important en France. Est-ce que la France est prête à accepter une pièce sur le djihad? vous savez, moi, c'est la France qui a formé mon humour, donc elle peut être que prête, finalement. Donc vous y croyez? Ah ouais. Merci beaucoup. C'est à partir de ce soir à Paris, au Feu de la Rampe, et puis ensuite jusqu'au moins fin janvier, début février, Tout à fait, dans ouais. plus de 80, Et puis on reste 85 villes au provinces. Feu de la Rampe, enfin il y a une troupe qui reste au Feu de la Rampe jusqu'à fin décembre. Allez-y, c'est merveilleux. Ça s'appelle Djihad et ça pose de vraies bonnes questions. Merci beaucoup Merci et à vous. bravo Ismaël Saïdi. Merci d'avoir été avec nous.